et bonsoir à tous les Africains qui nous écoutent. La colère du président Bouhari est légitime parce que ce qui se passe actuellement, c'est tout simplement l'atteinte à la souveraineté des États africains. Lorsque les Africains veulent battre leur propre monnaie, qui s'appelle l'ECO, on ne comprend toujours pas pourquoi un pays extérieur, c'est-à-dire un pays non africain comme la France, intervient pour porter en brèche cette création monétaire. Donc, quand Bouhari dit, si effectivement il y a la création de la monnaie dite éco UEMOA, alors il menace tout simplement de quitter, en un mot, de scinder en plusieurs morceaux la CEDEAO. Et la faute reviendra justement à ceux qui ont préféré créer une monnaie UEMOA qui s'appelle ECO. Rien n'empêche les gens de l'UEMOA de créer une nouvelle monnaie et lui donner un autre nom, mais pas la monnaie ECO. Parce que les responsables de la CEDEAO n'ont pas donné mandat aux dirigeants de créer une monnaie ECO qui s'appelle ECO. C'est tout simplement un sabotage. C'est-à-dire, nous avons toujours affaire à la France. La France sait que quand un pays est indépendant aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, le pays sort sa monnaie, condition sine qua non pour mettre en mouvement l'effort de travail et créer la richesse. Voilà. Donc, les Africains, autrement dit, les pays africains sont en train de se construire. Et un moyen puissant, c'est de battre la monnaie. Pendant plus de 30 ans, la CEDEAO a annoncé la création de sa monnaie. Aujourd'hui, la CEDEAO a fait un petit pas en disant que sa monnaie qui va voir le jour s'appelle ECO. Et curieusement, il y a 8 membres de la CEDEAO qui disent que eux, ils créent une autre monnaie qui s'appelle ECO UEMOA. Là, il y a de quoi s'insurger. Donc, je pense que ceux qui ont créé ce qu'on pourrait appeler ce désordre-là, le président Bouhari a raison, 1000 fois raison, de les menacer. Parce que c'est une menace sérieuse. Pour dire que si vous continuez de jouer en faveur de l'occupant sempiternel, c'est-à-dire dans le cas d'espèce de la France, eh bien, nous autres, nous n'allons pas nous soumettre à ça. Parce que ce que cherche la France, c'est quoi? C'est tout simplement empêcher la naissance de l'ECO, empêcher l'acquisition de la souveraineté monétaire par les pays africains et la CEDEAO. Ce qui veut dire qu'il faut maintenant faire attention. Si effectivement la CEDEAO arrivait à se scinder en plusieurs morceaux, la France aura réussi son coup. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour dire au président Bouhari de tenir ferme, parce que c'est quand même le gros morceau de la CEDEAO. Rappelons que le Nigeria fait à lui seul au moins 72% du PIB et 52% de la population. Donc c'est un gros morceau. Et le Nigeria a tous les moyens pour imposer son autorité à des pays déviants. Et j'insiste sur le mot déviant. C'est-à-dire des pays qui ne veulent pas que
Africains sortent de l'ornière économique. C'est de ça que nous parlons avec sérieux. Parce que, et je crois qu'on va en parler, l'écho de lui et moi présente n'est rien d'autre que la perpétuation du nazisme monétaire véhiculé par le franc des colonies françaises d'Afrique. Et on veut simplement supprimer le nom, le franc CFA, pour simplement lui donner l'écho. Et ça, il faut que les Africains soient extrêmement vigilants. Nous disons froidement que ça fait longtemps, depuis 1945 jusqu'à ce jour où nous parlons, la France applique aux pays africains qui l'ont aidé à se débarrasser du nazisme. L'Afrique applique donc à ces Africains le nazisme monétaire. Et aujourd'hui, avec tout le combat que nous menons, la France a essayé de gommer les aspects visibles de ce nazisme monétaire qui énerve tout le monde, à savoir la suppression des comptes d'opération, ensuite l'exclusion de la gestion de la BCAO, l'exclusion donc des Français et la suppression même du nom français. Mais, comme dit le rapport français, l'essentiel est maintenu. L'essentiel de franc CFA est maintenu, à savoir le principe de la fixité des parités entre l'éco et l'euro. Or, la monnaie éco proposée par la CEDEAO dit qu'il faut le principe de la flexibilité des parités. Donc, si vous voulez, on pourra toujours revenir dessus. Mais le projet de loi de la France qui maintient donc le franc CFA sous une autre appellation appelée ECO, UEMOA, et nous insistons sur le mot ECO, UEMOA, souligne qu'il y a le maintien de la garantie de la France. Et au nom de cette garantie que la France impose aux Africains, alors qu'on n'en a pas besoin, en tout cas l'écho de la CEDEAO n'a pas besoin de cette garantie, eh bien la France dit à travers le projet de loi de la France que au nom de la garantie, eh bien la France se donne le droit de regard sur les économies africaines. C'est-à-dire, la France dit ceci, et il faut lire avec sérieux le projet de loi, dit ceci: lorsque les avoirs, le rapport des avoirs extérieurs et les engagements des Africains, lorsque ce rapport est inférieur à 20%, la France se donne le droit d'intervenir directement au comité des politiques monétaires. Et ses représentants auront droit de vote. Or, nous disons froidement, si la France a supprimé le franc des colonies françaises d'Afrique, qui est sa propre monnaie, nous ne voyons pas comment la France peut encore intervenir dans la gestion de la nouvelle monnaie qu'on appelle l'éco. Et ensuite, la France dit ceci: il faut que les Africains disent ceci. Les Africains sont sous haute surveillance de la France parce qu'en cas de crise, la France se donne encore le droit d'intervenir. Donc nous disons encore, nous exigeons que la France s'efface définitivement de la gestion de la monnaie des Africains. Parce que voilà des pays, on prend par exemple le cas du Ghana et le cas de la Côte d'Ivoire. Le Ghana et la Côte d'Ivoire sont des pays frontaliers. La Grande-Bretagne n'intervient pas, l'Angleterre n'intervient pas dans la gestion de la monnaie Cedi du Ghana. Pourquoi le pays voisin qui est là, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, la France depuis 1945 jusqu'à ce jour intervient dans la monnaie, dans la dite monnaie de la Côte d'Ivoire et des autres pays membres. Donc, les Africains
ont maintenant une conscience éveillée sur le problème monétaire. L'argent, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, je reviens sur la question qui est posée. Le président Boari a le soutien total de tous ceux qui aiment l'Afrique pour faire pression sur ceux qui veulent le sabotage de la monnaie CEDEAO. Parce que c'est de ça. La France, en faisant cela, déjà fait d'une pierre deux coups. Elle empêche la naissance de la monnaie CEDEAO. Deuxièmement, elle maintient d'un autre bras les pays de l'Afrique centrale, membres de la BEAC, elle les maintient dans son giron en utilisant le franc CFA. Pour nous, il est d'une extrême urgence que les Africains se réunissent. C'est pourquoi nous demanderons au président Boari tout-puissant, en un mot au Nigeria tout-puissant, non seulement de faire la monnaie de la CEDEAO, mais d'inviter les autres pays de l'Afrique centrale qui sont membres de la BEAC. Et c'est ensemble, c'est dans cette unité qu'on va jeter les bases consistantes de la monnaie unique africaine dont nous rêvons. Parce que c'est cette monnaie unique africaine qui va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. C'est cette Banque centrale africaine qui va coiffer toutes les banques centrales nationales. Lesquelles banques centrales nationales vont coiffer toutes les banques commerciales où les Africains auront chacun leur compte bancaire. Et c'est à partir de cette banque centrale africaine qu'une véritable politique monétaire révolutionnaire va être menée et permettre aux Africains de se prendre véritablement en charge et rompre de façon définitive avec la mendicité financière internationale qui avilit les Africains et qui maintient les Africains dans la pauvreté négativement dynamique contre justement tous ces Africains. Et nous irons plus loin. C'est grâce à cette monnaie unique africaine que les Africains auront les moyens puissants pour financer l'industrialisation de l'Afrique, c'est-à-dire la transformation en Afrique noire, en Afrique en un mot, la transformation en Afrique la transformation de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle la valeur ajoutée. Lesquelles valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. Et enfin, c'est grâce à cette monnaie unique africaine que les Africains vont financer sérieusement l'Union africaine, vont financer la formation des États-Unis d'Afrique. Et à partir de là, l'Afrique aura d'un côté la puissance politique et de l'autre côté la puissance financière. Et c'est comme ça l'Afrique peut renaître. En un mot, l'Afrique peut briser avec détermination les chaînes de sous-développement et renaître de ses cendres actuelles. Donc, pour conclure, nous soutenons, nous encourageons le président Boari à assumer ses responsabilités au plus haut niveau. Surtout, de mon point de vue, ne pas chercher à diviser la CEDEAO. C'est déjà difficile de créer une unité. Mais il faut que Boari, le président Boari, fasse pression sur ceux qui jouent contre les intérêts vitaux de l'Afrique. Maintenir donc la CEDEAO et empêcher ceux qui veulent troubler le sommet des Africains, ceux qui veulent empêcher, qui veulent s'opposer, parce que c'est ça la réalité, s'opposer à la création de la CEDEAO, eh bien, les mettre hors d'état de nuire. J'en ai fini. Avec vous dans ce multiplex pour mieux examiner ces inquiétudes de Mouhamadou Boari du Nigeria. Vous avez dit tout à l'heure que ces inquiétudes sont tout à fait justifiées.
Mais il y a deux questions qui arrivent et les deux sont liées. Vous comprendrez pourquoi quand vous aurez terminé de répondre à ces deux questions. Que gagne concrètement la France dans un éco-ouest africain, comme elle semble vouloir le promouvoir en ce moment? Et deuxièmement, et si le projet en lui-même visait uniquement à briser la CEDEAO pour mieux isoler les États de l'UEMOA, parce que beaucoup d'experts voient difficilement le Nigeria, première puissance économique, première économie du continent africain aujourd'hui, se laisser phagocyter par la France. Et donc je commence par la première question, professeur Nicolas Agbohou. Que gagne, de votre point de vue, concrètement la France dans un éco-ouest africain? Dans un éco-ouest africain, la France gagne toujours le contrôle de ses anciennes colonies. Parce que la France a peur du Nigeria, qui ne veut surtout pas se soumettre à lui, non, à elle. Donc, en sabotant l'écho, ou du moins en sabotant l'écho de la CEDEAO, eh bien, la France va maintenir sous son giron, les 8 pays membres de l'UEMOA. Et tout simplement, elle va perpétuer, elle va continuer avec le nazisme monétaire, mais sous une autre appellation. C'est-à-dire, le franc CFA est décrié partout à travers le monde. Maintenant, la France a trouvé moyen de prendre le nom ECO. Et elle pouvait bien prendre un autre nom. Mais elle a préféré prendre ce nom ECO tout simplement pour saboter, c'est ça son gain, c'est saboter la naissance de l'ECO et la CEDEAO. C'est ça. Donc, résumons-nous, la France gagne, et il faut le répéter, gagne en maintenant sous son contrôle les 8 pays membres de l'UEMOA, qui vont utiliser le franc CFA, mais baptisé l'éco-UEMOA. Car ceux qui ont créé cette situation disent clairement que l'éco est le deuxième nom du franc CFA. Donc rien ne change fondamentalement. La France va gagner parce que c'est elle qui va imprimer, et il faut le dire, c'est elle qui va continuer à imprimer l'éco-UEMOA, où ça, chez elle, à Chamalières, exactement en lieu et place du franc CFA. La France va gagner parce que elle va maintenir le principe de la fixité des parités avec la monnaie éco-UEMOA. Ce gain-là veut dire, lorsque les Africains, lorsque les pays, les Européens qui sont par exemple en Afrique francophone, dans la zone UEMOA, quand ils vont exporter leurs plantureux bénéfices, leurs capitaux, ils vont les exporter vers la zone euro, comme par exemple les exporter en France, eh bien, ils seront dispensés des risques de change. Je m'explique. Prenons un exportateur de capitaux. Il va exporter, par exemple, 656 millions de francs CFA. Eh bien, quand il va exporter les 656 millions de francs CFA, eh bien, arrivé en France, on va simplement diviser par 656 000, parce que c'est, là j'arrondis le taux de change. Eh bien, il aura 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ça, c'est le principe de la parité fixe. Maintenant, si effectivement on remplaçait ce principe par le taux de change flexible, et que demain, pour ce même euro, 1 euro n'est plus égal à 656, mais c'est égal à 1000 francs CFA, eh bien les 656 millions de francs CFA exportés, divisé par 1000 euros, non 1000 francs CFA, on aurait 656 000 euros. C'est ce que l'exportateur des capitaux va gagner. Entre 1 million
d'euros qu'ils gagnent dans le principe de la fixité des parités et les 656 000 euros qu'ils gagnent dans le principe de parité flexible, il y a une perte sèche de 344 000 euros. C'est ce qu'on appelle supporter les risques d'échange, les pertes d'échange. La France ne veut pas de ça. Donc, il faut que ces exportateurs de capitaux soient protégés. Et pour le protéger, on va demander à des Africains de racheter eux-mêmes sur le marché des monnaies qu'on appelle le marché des changes. Il faut racheter les francs CFA surabondants. Demain, il faut racheter les échos surabondants pour qu'on se ramène toujours à un taux de change fixe. Voilà pourquoi ils ont maintenu dans l'éco UEMOA, ils ont maintenu le principe de la fixité des parités. Donc pour la France, c'est un gain très important. Et les Africains qui vont, parce que pour soutenir le franc CFA aujourd'hui et demain, l'éco, il faut racheter les échos surabondants, mais on rachète les échos surabondants demain, ou bien les francs CFA surabondants aujourd'hui avec des monnaies étrangères qu'on appelle les devises. Et ce sont ces monnaies étrangères, donc ces devises africaines, qui sont utilisées pour racheter ces monnaies-là. Or, il faut le rappeler, les devises, autrement dit les monnaies étrangères, sont la propriété des Africains qui ont vendu, qui ont souffert et vendu à l'extérieur. Deuxièmement, c'est une partie encore des transferts de fonds de la diaspora vers les pays de la zone UEMOA. C'est encore une partie de ce qu'on appelle des dons où l'APD, l'aide publique au développement, l'argent reçu à monnaie étrangère et enfin surtout, c'est une partie de l'endettement, c'est-à-dire quand les pays africains vont s'endetter en monnaie étrangère, l'argent obtenu, eh bien, ce sont ces parties-là, une grande partie de ces devises, c'est une grande partie qui est utilisée pour soutenir le franc CFA dans le régime d'échange fixe. Et tout ça, ce sont des avantages énormes pour l'Afrique et pour la France et ses ressortissants. Et puis, plus la France domine sur des pays pauvres, mieux c'est pour elle. C'est pourquoi, avec le principe de la fixité des parités, eh bien, les Africains, au lieu de faire la production des biens et services dont ils ont besoin, on les flatte en disant qu'ils ont une monnaie forte. Donc, ils importent des produits qu'ils sont capables de produire eux-mêmes. Par exemple, les produits vivriers comme le riz, etc. En un mot, importer, c'est ça, importer, c'est créer à l'extérieur des emplois à son propre détriment. C'est ça. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses que la France peut gagner. Donc, résumons-nous, la France va gagner avec le principe de la fixité des parités. La France va gagner avec le principe, disons, avec ce privilège que la France aura à produire chez elle, précisément à Chamalières, l'éco UEMOA. Et enfin, la France aura encore ce privilège de convertir, parce qu'elle maintient, elle dit qu'elle donne la garantie de libre convertibilité. Donc, elle aura encore ce privilège de convertir ces devises-là en monnaie locale, aujourd'hui franc CFA et demain l'éco. Alors, vous comprenez que les avantages sont énormes. Maintenant, nous allons suspendre ces avantages et répondre à la deuxième question que vous allez répéter. Merci à vous, professeur Nicolas Agboou. La question sera répétée tout à l'heure. Le temps pour moi d'élargir un peu le panel et de recevoir